Je vais essayer d'être clair sur quelque chose qui me paraît bien important en savourant ces vacances pour travailler utile, c'est-à-dire essayer de faire des travaux qui soient bien plus conséquents ou avoir une finalité de tous les travaux. Je vais demander aux aimables attention à notre président, du part parce que ça pourra lui faire tout simplement son prochain mandat, et d'autre part parce que ça en va de l'intérêt international mondial. Courant de fin d'année dernière, au dernier trimestre, j'ai inventé plus d'une dizaine, vingtaine moteurs. Propulsion thermique, explosion, pression, vapeur, hydrogène, enfin tout style de moteur électrique, turbine explosion, tout ça. Si on prend la légalité et l'obligation de créer des moteurs qui consomment rien, du coup le transport en étant diminué fait baisser tous les tarifs de tout le transport. Donc tout ce qu'il y a sur Terre, tout le monde pourra en profiter. Mais si on a le transport qui est libre, nous pouvons aussi exploiter toute la Terre. Même le désert, on peut le faire reculer, amener de l'eau dans le désert et faire de l'agriculture dans le désert, puisque tout pousse dans le sable, c'est un des meilleurs engrais, mieux que le terreau. Aussi, on peut créer une abondance dans tous les marchés, puisque tous les marchés sont bien souvent comptabilisés avec les taxes de transport. La TVA s'applique sur tous les modifications d'une matière première, donc du coup, c'est le pouvoir d'achat en lui-même qui augmente, en ayant les mêmes revenus. Là où ça en devient intéressant, c'est que nous sommes en train de faire aussi des voitures, des aéromobiles, voitures volantes. Et l'idéal, c'est de faire des visas internationaux qui nous permettent d'aller où que l'on veut si il y a certaines conditions qui sont respectées, puisqu'elles seront connectées et on pourra pas gruger la connexion. Bon, il y a plusieurs manières de se déplacer, donc il y a traction, il y a propulsion et il y a vitesse centrifuge de la roue. Dans la centrifuge, plus on va vite et plus il y a une expulsion. Il y a vitesse de rotation, vitesse d'expulsion. Dans les piles hydrogène, si je prends une pile hydrogène et que je transforme en propulsion plasma hydrogène, l'énergie que ça déploie, c'est vraiment très conséquent. Donc il faut que ça soit dans de l'indestructible, puisque la pression à l'intérieur de la pile à hydrogène et de la chaleur, il faut que vraiment ça soit costaud. On n'a pas les calculs là à l'instant où je vous fais la vidéo, mais toujours est-il, c'est vraiment sans précédent. On dépasse la vitesse de la lumière parce qu'on se sert de trois forces essentielles qu'on a travaillées ces dernières années, de l'électricité, la production de l'électricité et le plasma, les propulseurs. Donc si le propulseur, pour faire la propulsion plasma, il faut de l'électricité, mais si l'électricité que produit le propulseur plasma est, 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 renvoyée au générateur du propulseur, du coup c'est comme un circuit fermé, c'est comme une batterie qu'on mettrait en contact ensemble, le plus et le moins. Ça serait une surtension qui se créerait. Mais cette surtension, avec un variomètre et un tensiomètre, on peut la contrôler. Donc il faut déjà trouver des bonnes échelles d'évolution, de croissance de la poussée, de la propulsion,
parce que ça peut, enfin, il faudrait des croissances de 0,00, enfin, je ne sais combien de 0,1 pour que ça soit possible, parce que sinon ça sera trop rapide et ça sera trop conséquent. Mais c'est vrai qu'avec un verre d'eau, une pile à combustion peut avoir aussi assez d'énergie pour faire fondre mer, océan et quelque part peut-être aussi fondre tout matériau, faire un soleil. Quand on regarde la Lune, on voit souvent que c'est un vieux soleil qui a été éteint et qui s'est déposé de ses cendres. Et quand on voit le soleil, on voit bien que c'est un cœur nucléaire qui est parti en fission. Donc du coup, c'est des nouvelles puissances qui sont tellement grandes que c'est vraiment à étudier. Il faudrait voir aussi que à l'heure actuelle, tous nos problèmes sur cette terre sont dus à l'alimentation, à l'argent, le pouvoir et surtout la gestion de masse, c'est-à-dire comment vivre ensemble sans s'empiéter les uns des autres. C'est des problèmes qui font peur ou des intérêts qui sont trop ancrés depuis les anciens millénaires et qu'on a du mal à se défaire parce que justement c'est un réflexe inconditionné qui nous dit qu'on ne peut pas vivre sans. Or, c'est pas qu'on peut pas vivre sans, c'est que en vivant avec, tout le monde survit, subit sa vie, alors que si on met un terme à tous ces problématiques, eh bien, on ne survit plus, on commence à vivre et une vie sans précédent que toute humanité aurait désiré vivre, mais n'ayant pas pu le vivre, et on pourrait aller encore à la conquête de l'espace, tout cela. Donc en partant d'une pile combustible, on peut commencer à faire une propulsion plasma, IO, et avec justement un générateur thermique, l'électricité produit de la chaleur produit de l'électricité, et l'hydrogène produit l'explosion, produit de la pression de l'air qui peut être envoyée euh, à une turbine thermique. Une turbine thermique, c'est une turbine qui est la sortie de la turbine à air est remis à l'arrivée pour que ça soit en continu. Donc il y a plusieurs sorties, il y a 3, 4, mais on peut faire des milliards autant de sorties que l'on veut. Et une explosion qui va mettre de la pression en barre dans l'air d'arrivée de la turbine. Donc on est tracté, propulsé et poussé en même temps. Plus la force de centrifuge, éjection. Donc en unifiant ces 3, 4, 5 forces divergentes et complémentaires, les, euh, les formes ou les calculs de force seront vraiment sans précédent. Mais au lieu d'en voir que ça peut en faire une arme de masse, hein, ça peut exterminer la Terre en 2-2, autant voir que si on le contrôle et que nous avons assez de pédagogie, l'ouverture d'esprit pour désirer de l'énergie pour tous et à tout le monde et pour une éternité, du coup, vaut mieux le créer, il vaut mieux légaliser ses brevets. De toute façon, là, c'est moi qui vous en donne la logique, c'est ma conscience intellectuelle. Nous sommes le 20, le 25/5/2015 et personne n'a unifié toutes ces forces en une, donc c'est un droit intellectuel qui met pour ma part. Et j'approuverai tous les essais de calcul et les preuves, vous les faites à ma charge, à mes dépens, que l'on puisse faire ça et changer le monde dans 1 an ou 2 ou 3 maximum, sur tout véhicule, que ce soit mer, air et terre, et espace.
Ça va relancer le pouvoir d'achat de plus de 50 à 70%. Ça va repousser la croissance de plus de 80 à 160%. Et une abondance sans précédent pour tous les pays et même les sous-développés et permettre un tourisme sans précédent. Donc on a été sédentaire pendant des millénaires, ça nous a pas forcément réussi, alors que là nous avons la possibilité d'être tous nomades et je crois que bien ça le désir, tout le monde peut le désirer. Je répète que tous ces travaux nous demandent très très peu d'argent, hein, faut être réaliste. Donc l'exécution ou l'exécutif de la réalisation finale et de la commercialisation finale doivent être juste à 30% de plus que la matière première, c'est-à-dire dérisoire. Je veux que les prix soient dérisoires pour le permettre qu'à chacun de nous, on puisse voir cette terre comme elle est belle, se donner des uns des autres, ne plus avoir de problèmes vitaux comme l'alimentation ou le travail ou alors le déplacement et qu'on vive enfin une vie de rêve pour tous. Merci.